Alors, je vous dis, cette fille-là m'a inspirée et m'a donné envie de parler des enfants, et des enfants qui nous apportent une immense fierté. Est-ce que par hasard, ça donne envie à quelqu'un, comme ça, hein, je dis au hasard, de donner naissance au Mashiach? C'est pas mal quand même. On a la recette à Shavuot. À Shavuot, puisqu'on va lire la Megillat Ruth, et que la Megillat Ruth nous raconte comment, finalement, une femme que rien ne prêtait à, pour laquelle personne n'aurait jamais parié un avenir mirobolant, cette femme, après une histoire tragique, dramatique, va ni plus ni moins être l'arrière-grand-mère du roi David. Elle va fonder, elle est la fondatrice de la lignée royale de David Améler. Elle est la fondatrice de la future lignée de Melech HaMashiach, du Mashiach que nous attendons. D'accord, qui nous apporte la Géoula. Amen, amen. Ce cours est dédié pour la refouach shelema de notre petite princesse Tamar Bat Tzipora Rachel et de Moshe Netanel Ben Rachel Mina, comme chaque semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? On va apprendre ce que c'est que d'avoir une volonté infinie. Et qu'est-ce que cette volonté infinie va pouvoir nous apporter? Quel va être le résultat de cette volonté infinie? On va apprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est que d'être fidèle à ses convictions. D'être fidèle à ses convictions les plus profondes. Les plus profondes. Donc Shavuot approche à grands pas. Nous sommes dans la dernière semaine parmi les 7 semaines du Homer. Et donc, on voit arriver enfin ce grand jour, le fameux 6e jour, Yom HaShishi, le fameux 6e jour, autour duquel toute la bria, toute la création est en attente de dire vont-ils enfin accepter la Torah et donc donner une raison d'être au monde entier. Shavuot, c'est la fin du conte du Homer, c'est aussi le jour du don de la Torah, et c'est aussi le jour où on apportait les premiers bikurim, c'est les premiers fruits, les tout premiers fruits commencent à mûrir maintenant, et donc dès que les premiers fruits, le premier fruit de chaque arbre avait été, on a vu qu'il est sorti, on l'a entouré d'un fruit rouge, et on amène le premier au Beth Amikdash, et c'est à partir de ce moment-là que les suivants vont être aptes à la consommation. C'est aussi ce jour-là, nous dit Agmara, que certaines catégories de création de Dieu, de créatures, sont jugées. Si nous, les humains, nous sommes jugés à Rosh Hashanah, les fruits, eux, pour ainsi dire, sont jugés le jour de Shavuot. C'est le jour où Dieu décide combien la terre va porter de fruits. Autrement dit, parce que on comprend bien que les fruits, ce sont nos fruits, et que nos premiers fruits, les premiers fruits auxquels on pense, ce sont nos enfants. On vient de lire dans ce passage fabuleux de Tfilat Hashla, un verset de Tehillim dans lequel on compare la maman avec Kishtile Zetim et Eshtecha ke Gefen Poria. Ta femme est comme une vigne qui porte beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Donc nos premiers fruits, ce sont nos enfants. Et donc Shavuot, c'est aussi un jour dans lequel on est entièrement dans l'espoir et dans la demande, dans la tefila, que nos fruits portent leurs fruits. Et c'est peut-être pour ça que le Shla HaKadosh, donc ce grand rave, a décidé de fixer comme date pour faire une prière pour la réussite de nos fruits, si Dieu veut, à la veille de Rosh Chodesh Sivan, à la veille de ce mois qui est donc le mois porteur de fruits. Alors, on commence cette semaine aussi autre chose, on commence un nouveau livre. Que de nouveautés cette semaine? Un nouveau livre de la Torah, le 4e livre de la Torah. Cette semaine, on va le démarrer, le livre de Bamidbar. Bamidbar dans le désert, ce fameux désert dans lequel on est quand on reçoit la tfila, quand on reçoit la Torah, ce fameux désert immense. Et dans ce désert, on a l'impression qu'il n'y a rien. Il est vide, aucune verdure, aucun fruit, rien du tout. C'est là qu'Hachem décide de nous donner la Torah. Et là, on a l'impression qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il nous dit, Hachem? Il nous dit, il y a toi. Et combien tu comptes?
Et combien tu es importante. Et tu es tellement importante que je vous compte. Et je vous recompte. Et je vous recompte. Et là, ce 4e livre commence encore avec un compte. On a déjà compté. Combien tu vas nous compter? Je compte ce que j'aime, dit Akadosh Baruch Hu. Et je vous recompte. Et toute la paracha, si vous la lisez, c'est des noms les uns après les autres. Le nom d'un tel et la famille d'un tel. Et le nom d'un tel et la famille d'un tel. Et on compte parce que ça compte. Parce que tout est important. Comme dans le Homer où tout compte. Et une phrase qui revient sans arrêt dans ce compte, c'est où compter. C'est intéressant de voir que le verbe compter, c'est élever, mettre en hauteur. Être roche koladat béné Israël, vous l'avez dans la feuille. Donc toute personne de la communauté d'Israël, comment on va les compter? 1. Les mishpechotam, selon leur famille. Le Beit Avotam, la maison de leur père, c'est les tribus. 2. Bemispar Shemot, selon leur nom. La première chose importante, de quelle famille tu es? Qui sont tes parents? D'où tu viens? Quelle est la génétique spirituelle ou la génétique que tu transportes et que tu vas transmettre, puisqu'on parle de fruits? Sois fidèle à l'histoire de ta famille. Sois fidèle au maillon de la chaîne que tu es. Tu es le maillon d'une chaîne longue, longue, longue. Tu viens d'une famille. Tu viens d'un Beit Avot, d'une maison d'un père. Ah, Yaakov Avinu, puis les 12 tribus. Mais attention, même si tu as une importance immense au niveau collectif, n'oublie jamais ton importance au niveau individuel. Bemispar Shemot, en fonction des noms. Shem, c'est quoi Shem en hébreu? Tellement important ce mot Shem. Le nom, c'est l'être, c'est l'essence, c'est ce que tu portes, mais au niveau individuel, au niveau de ta personne qui est unique, unique. Sois fidèle à ce qu'il y a de plus unique à l'intérieur de toi. Alors on a l'impression que c'est paradoxal. D'un côté, je suis le maillon d'une chaîne et je transmets quelque chose qu'on m'a moi-même transmis. Chez nous, on mange la kéla, non, chez nous, c'est la dafina. Ah, chez nous, on fait le henné, c'est super important. Attention, il faut donner le nom du père à la première brit mila, parce que sinon, chez nous, c'est juste l'inverse. Non, c'est pas grave, on va se débrouiller. Tu transmets quelque chose de très important au niveau de ta famille. Attention à ton nom, attention à ton essence, attention à ta mission unique. Tu es porteur d'une mission unique. Et à chaque fois, ce pourquoi on prie le plus certainement, le plus, c'est que dans ce don de la Torah, qu'on reçoive notre Torah. Pas qu'une Torah communautaire, notre Torah. Vous savez qu'on a chacun une lettre dans le Sefer Torah. À nous de la découvrir. À nous de découvrir quelle est notre Torah. On le dit dans la Tfila tous les jours, on a oublié de s'émouvoir, tellement qu'on a l'habitude de le dire. Dans la Mida, tous les jours, on dit comment? Veten chelkeinu betoratecha. Chelkeinu. Donne-nous notre part. C'est quoi ma part? Ma part dans ta Torah. Quel genre de Torah je dois vivre, moi? Comment je dois la vivre? Comment je dois faire pour que cette Torah soit ma Torah unique? Pas une Torah copier-coller de ce qu'on m'a dit de faire, de ce que je pense qu'il faut faire. De la reproduction de c'est comme ça qu'on faisait chez mes parents et chez mes grands-parents, chez mes arrière-grands-parents. Vous savez que ça, c'est un poids énorme que je vois tellement auprès de mes élèves et ça me touche énormément quand elles me disent vraiment avec une sincérité, avec une authenticité qui est bouleversante. Je rêve d'une chose. Combien de fois j'ai entendu ça? Je rêve de me couvrir les cheveux. Donc, tu rêves, donc ma mère ne le fait pas. Comment faire? Mais c'est très difficile de mettre en place une Torah un petit peu différente quand elle ne fait pas partie de la tradition de ce que l'on a reçu. Vous savez que j'ai une belle-sœur, que Dieu la bénisse, dont la famille était religieuse, faisait Shabbat, les fêtes cachères, etc. Et qui a décidé, en se mariant, de se couvrir les cheveux. Et sa maman, qui est une femme extraordinaire, adorable, en était malade. Elle en était malade. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Dis-moi ce qui te manque pour que tu prennes une décision pareille. C'est quoi le problème? Où t'as mal? Qu'est-ce qui va pas? Ça a été, grâce à Dieu, elle l'a fait intelligemment et c'est bien passé, etc. Et la maman elle-même, le Shabbat et les fêtes, se couvrait les cheveux. Mais c'est vrai que c'est difficile de mettre en place quelque chose de différent, d'autrement.
on reçoit la Torah à Shavuot. On ne la commémore pas. On la re-reçoit. On n'a jamais fini de la recevoir. Et on la reçoit à notre façon. Quelle est ma Torah? Quelle est ma mission dans la Torah? Quelle est ma mission propre dans la Torah que tu nous donnes, Hachem? C'est vraiment le sens de la fête de Shavuot, c'est ça, puisque chacun d'entre nous a dit Naaseh Venishma. On était là-bas, nos Neshamot étaient là-bas. Et on dit cette phrase Naaseh Venishma. On l'a dit, maintenant il faut encore la recevoir. Des fois, ça met 120 ans pour recevoir la Torah entière, mais c'est pas grave, on est patient, on a le temps, petit à petit, mais il faut être présent en ayant en tête qu'on est le maillon d'une chaîne, mais qu'on a une identité propre et qu'on veut être fidèle à notre identité, qu'on va être fidèle à notre volonté la plus profonde, sans prendre en considération des choses qu'il ne faut pas tellement prendre en considération. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est comment une star, parce que c'était une star, Ruth, comment une star a réussi à être fidèle à son nom, à ce qu'elle est. Elle n'avait pas de famille. Elle n'est pas le maillon d'une chaîne, Ruth. Ruth dont on va tellement parler à Shavuot, puisque vous savez qu'on lit la Megillah de Ruth. Elle ne fait partie d'aucune histoire, puisqu'elle va se convertir et décider de rentrer dans l'histoire. Mais elle a un nom propre. Elle a une identité. Et elle va tout faire pour rester fidèle à ses convictions les plus profondes. Et on va apprendre d'elle, c'est quoi avoir une volonté infinie. Une volonté infinie. Et où peut nous porter cette volonté infinie? Go. Déjà, il faut bien savoir, c'est toujours très émouvant quand on arrive à Shavuot et qu'on parle de Megillat Ruth, parce qu'il n'y a que des femmes. On ne parle que de nous. C'est le jour du don de la Torah. Et on est au centre, il faut dire ce qui est dans la vraie vie aussi, hein, c'est comme ça de toute façon. On est au centre et on raconte, et il y a vraiment deux korav, j'ai envie de dire korav nolad là, deux étoiles extraordinaires, c'est Ruth et Naomi. Et on va voir, elles vont nous transmettre un enseignement extraordinaire. Premier enseignement, il a fallu que je sélectionne. J'ai fait un petit tri, j'ai pris ma pince à épiler, j'ai tiré des fils à droite à gauche pour essayer de voir qu'est-ce que je peux tirer et vous donner de la Megillah, parce qu'elle est tellement... sur chaque passage, j'avais envie de m'arrêter et de me dire non, je suis obligée de parler de ce passage. À un moment, il a fallu faire un tri. Donc, le premier élément dont je voulais vous parler, c'est que finalement, une des choses qu'on apprend aussi de cette Megillah extraordinaire, c'est que même si à la fin, une personne ne finit pas par rentrer dans notre histoire et ne va pas au bout de ses convictions, peut-être que ses convictions n'étaient pas si sûres et certaines, je parle de Orpa, la sœur de Ruth, qui elle a décidé, son nom vient de Oref, la nuque, elle a décidé de tourner la nuque à l'histoire qui se présentait à elle, et donc elle est retournée dans le palais royal de Moab. Eh bien, Orpa, chaque effort qu'elle a fait est resté inscrit pour elle, pas seulement dans son histoire individuelle, mais même après, dans les générations à venir. Et c'est hallucinant de voir ça, parce que quand tu vois que Ruth, chaque effort qu'elle a fait de voir où ça l'a menée, on va voir ensemble, c'est extraordinaire. Mais Orpa, qui elle finalement ne rentre pas dans notre histoire, tous les efforts, même s'ils n'aboutissent pas à la fin, c'est ça qui est intéressant, la Torah vient et les écrit pour te dire, il n'y a pas une goutte de sueur que tu donnes, il n'y a pas une larme que tu verses qui ne reste pas inscrite, qui ne porte pas ses fruits. Pas une. Qu'a fait Orpa? Orpa a pleuré 4 fois. Vatef, Vatifkena, Vatef, Vatifkena. 4 fois il y a écrit que elle et Ruth ont pleuré, sauf que Ruth à la fin elle a pleuré et elle a dit je reste avec toi, je te lâche pas. Et Orpa elle a dit c'est dur de te quitter, mais tu sais quoi, ciao, j'y vais. C'est quand même dur de te quitter, mais c'est quand même dur de te quitter. Mais il faut quand même que j'aille. Non mais c'est dur. 4 fois, elle a dit c'est dur. 4 fois elle a pleuré. 4 larmes. 4 larmes, nous dit la Torah. 4 giborim. 4 hommes d'une puissance extraordinaire vont descendre de Orpa. Quand? Pas maintenant. Dans 300 ans. Dans 400 ans. Dont un, tristement célèbre, Goliath.
Goliath qui va être en combat contre David, qui lui, David, est le descendant de sa sœur de Ruth. Ils vont être en combat tous les deux. Goliath, comment se fait-il qu'un homme aussi puissant, aussi fort et aussi avec un tel charisme sur son peuple ait pu arriver? C'est parce que à un moment, son arrière-arrière-arrière-grand-mère a eu une intention pure. La moindre pureté, nous dit la Torah, même si à la fin, ça n'a pas donné, ça n'a pas émergé de cette pureté quelque chose d'extraordinaire, la moindre, elle est inscrite. Et elle donne naissance à quelque chose. Et rien n'est perdu. Et la deuxième chose qui nous est dite sur Orpa, c'est que elle a marché 40 pas avec sa belle-mère, 40 pas, et donc de ces 40 pas-là de Orpa, elle va avoir un mérite je ne me rappelle plus, c'était les 40 jours où Goliath va avoir raison de David, d'accord? C'est les 40 pas qu'a fait Orpa avec sa belle-mère. Donc, chaque petit pas, même d'une personne qui ne va pas s'inscrire dans notre histoire, tout est écrit. Ce qui m'intéresse plus, c'est les petits pas de Ruth. Tous ces petits pas. Et on a envie de dire, waouh, quelle femme incroyable Ruth. Quelle femme exceptionnelle. À chaque fois qu'on repense à l'histoire de Ruth, à chaque fois qu'on la relit, on dit, mais d'où t'as de telles convictions? Comment t'as tellement de force, Ruth? Toute l'histoire de Ruth, c'est une histoire tragique, terrible. Elle se marie avec un prince d'Israël qui s'est enfui parce qu'il y avait une famine dans son pays. Il n'aurait pas dû s'enfuir, c'était le Chauffette, c'était le roi. Comme le roi, ça s'appelait le Chauffette. Il s'est enfui, il était riche, il en avait marre qu'on vienne toquer à sa porte, ça suffisait, c'était compliqué. Bref, plein d'explications. Il est parti avec sa femme Naomi, ses 2 enfants. Les 2 enfants, qui sont d'un sang extrêmement noble, se marient avec les filles du roi de Ammon et de Moab, qui s'appellent Ruth et Orpa. Le papa est décédé, les enfants aussi. Et un des psukim, un des versets les plus tristes de la Torah, c'est sûrement celui-là. Vatishaer Naomi. Il y a écrit que Naomi est restée seule, sans son mari et sans ses enfants. Vatishaer, dit le Midrash, elle est devenue des restes d'elle-même. Des restes d'elle-même. Je ne sais pas si vous imaginez la tragédie que Dieu nous préserve et préserve tout le monde. Et elle savait pourquoi ça lui arrivé. Elle a compris qu'elle jamais, à aucun moment, nous dit le Midrash, elle n'a été d'accord de s'enfuir avec leur richesse quand dans son pays il y avait une famine. Maintenant, elle est seule. Et toute la Megillah, j'ai vérifié après avoir lu le commentaire, toute la Megillah, 4 chapitres, commence par Vaï. Vatakom, Vaïeler, Vaïamot, Vaïshaer, Vaï. Qu'est-ce qu'on entend? Vaï. Ce son juif. Oi. C'est toute la Megillah, sauf 8 versets. 8 versets ne commencent pas par Vaï. 8 versets qui laissent entrouvrir une petite lucarne, une petite fenêtre vers un espoir meilleur. 8 versets qui ne commencent pas par Vaï. C'est quoi? C'est la conviction. C'est la certitude que c'est pas possible que de cette tragédie je me lève pas. C'est pas possible. Elle, Naomi, et sa belle-fille Ruth ont la certitude elles ne peuvent pas rester dans un état de détresse comme ça, que ce n'est pas par hasard si ça leur arrive, et qu'elles vont se relever. Et le plus beau passouk, le pire passouk, il est dans la Megillat Ruth, c'est Vatishaer, elle est restée sans mari et sans enfant. Et le plus beau, c'est lequel? Je crois que voilà, le premier, je vous l'ai mis aussi, Vatishaer Aïcha. La femme est restée Mishnei Yeladea ou Meisha. Et la femme resta seule, privée de ses 2 enfants et de son mari. Et le suivant, Vatakom, elle se relève. Vatakom, Li Vekalotea, elle se lève. Elle décide de ne pas se laisser abattre dans la pire tragédie qu'on puisse imaginer. Elle fait un Vatakom, elle se lève. Je ne me laisserai pas abattre. Vous savez que quand Moshe monte au Sinaï et s'apprête à donner la Torah
il reçoit la Torah d'Hachem, il va la donner au Béni Israël, les anges sont pas d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une Torah qui est entièrement spirituelle, entièrement infinie, qui émane de Dieu, quel rapport avec des... Yelud Ish, tu vas le donner à un enfant d'homme, sous-entendu, à un être tellement matériel, terrestre, avec des passions et des pulsions, tu lui donnes la Torah, mais quel rapport? Et donc les malachim étaient contre, les anges étaient contre, et ils sont venus, ils ont dit à Hachem, ils ont fait un syndicat, ils ont monté un syndicat, voilà, des malachim. Non, on ne veut pas, c'est pas normal, ça ira pas comme ça. Et il y a tout un dialogue extraordinaire dans ce midrash entre Hachem et les malachim. Mais dites-moi, vous avez des passions, vous avez des parents, vous êtes jaloux, alors ça vous parle pas à vous, puisque qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il y a écrit qu'il faut honorer ses parents, vous n'avez pas de parents. Il y a écrit qu'il faut ne pas jalouser, ne pas être rancunier. Bref, tout un dialogue assez fabuleux. Le midrash nous dit, les anges, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas de genoux. Ils n'ont pas de genoux. Ils ont des jambes droites. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des jambes droites? Le genou, c'est ce qui nous permet de nous courber, mais aussi de nous lever. La Torah, elle sert à quelqu'un qui est tombé et qui va t'accorder, qui se lève. Et qui se lève. La Torah, elle te donne cette force et cette impulsion dans les genoux de te relever. Et les anges n'ont pas besoin parce qu'ils ne tombent pas. Ils n'ont pas besoin de se relever. La Torah, c'est notre élixir, notre filtre pour se lever. Et Ruth et Naomi viennent le jour de Shavuot et elles nous disent, on s'est relevé. On s'est relevé et il y a 8 psukim qui commencent par pas par why. Et c'est quoi ces 8 psukim? C'est parce que Ruth, elle vient et elle dit, moi, j'ai pas de mishpacha. Moi, je l'ai pas. Je suis pas le maillon d'une chaîne. Et alors? Je suis le premier maillon d'une chaîne. Je donnerai naissance, j'aurai un fils et je lui ferai la Brit Mila à 8 jours. Je veux le chiffre 8 dans mon histoire. Je veux faire une Brit Mila à 8 jours. 8 versets ont pour ainsi dire perdu leur connotation tragique. Parce que ça y est, il y a une naissance. Ruth, tu crois que tu vas donner naissance et que tu vas être le premier maillon d'une chaîne dans l'histoire juive? Mais t'as rêvé. C'est ne pas connaître le peuple juif. Avant qu'on reçoive déjà entre les Sfarades et les Ashkénazes, des fois entre les Marocains et les Tunisiens, déjà entre ceux qui viennent du Nord et ceux qui viennent du Sud, et ceux qui viennent du 16e et ceux qui viennent de Créteil et ceux qui viennent... Tu crois qu'on va t'accepter? Tu crois que ça va être si facile? Ruth, tu crois que tu vas rentrer comme ça dans le peuple juif et on va à bras ouverts et viens, pourquoi pas? Tu veux le Mashiach? Blabri, viens, on te donne le Mashiach. Tu veux te marier avec le fils du rabbin? Mais il n'y a pas de problème, on t'organise la Sina, on te prend la plus belle Sina, on te prend... Ça va pas? T'as rêvé, Ruth? D'où elle sort cette Ruth? D'où elle sort? Il faut que vous compreniez d'où elle vient, Ruth. Pourquoi c'est une grande rêveuse. Et elle nous apprend à rêver à Shavuot. Elle nous apprend à rêver, elle nous apprend à réussir. À réussir, vous allez voir la fin de la Megillat Ruth, elle nous donne des frissons. Pourquoi c'est incroyable ce rêve de Ruth? Parce que Ruth, elle vient d'un pays qui s'appelle Moab. Et Moab, c'est la nation à propos de laquelle il est écrit texto dans la Torah, Lo yavo Amon ou Moab bekahal Hashem. Tu sais quoi? On n'est pas des grands prosélytes, mais ça va. S'il y a quelqu'un qui veut venir se rapprocher du judaïsme, la brioute. Bon, on va quand même lui montrer que c'est pas hyper facile, que quand il veut aller à la plage le samedi, il pourra pas, et qu'il va falloir qu'il aille se refaire sa cuisine, les viandes, et que des fois il aura envie de prendre un hamburger et c'est juste pas possible. Ok, on va lui expliquer tout ça. À la fin, ok. Sauf Ammon et Moab. Pourquoi? Pourquoi Ammon et Moab sont 2 peuples qui n'ont pas le droit de se convertir? Parce que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, et que avant qu'ils aient la manne, avant qu'ils aient le puits de Myriam, avant qu'ils soient pris en charge entièrement dans ce qu'on appelait les Anané Kavod, les nuées de gloire, ils étaient fatigués, ils étaient épuisés, ils sortaient de 210 ans d'esclavage, ils sont partis en plein milieu de la nuit, ils n'ont pas pu faire leur grasse matinée, ils ont des cernes comme ça, ils ont les enfants, ils ont trucs, ils sont super contents de sortir, mais en même temps, quelle fatigue! Ils ont pris un peu de vivre avec eux, mais vous rappelez-vous, ils sont sortis à la va-vite, hein. C'était vite. Et ils sont passés juste à côté des plaines de Moab. Nos voisins, plaines de Moab. Ils vont nous donner un peu d'eau, un peu de pain.
On va les payer, hein, on est sorti avec plein de richesses. Super, on peut faire ce qu'on appelle une petite halte. On va faire une petite halte, on va arrêter la voiture 30 secondes sur l'aire de repos, là, et on va aller acheter un truc. Sauf que Ammon et Moab n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté, non seulement ils n'ont pas accepté ce qu'on attendait d'eux. Tu sais qu'il y a un peuple avec des vieillards, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des femmes... Tu sors et tu leur amènes de l'eau et du pain. C'est la base. Je vous rappelle que Ammon et Moab descendent de Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a enseigné à tout le monde? Le 3e jour de sa Brit Mila, il va, il court et il cherche à faire du bien. C'est la base. Qu'est-ce qu'on les aurait payés? Mais quoi? Tu vois des gens qui passent, tu les vois, ils ont soif, ils sont pas bien, ils sont... Donne-leur de l'eau. Rien. Ça, cette mida, dit Akadosh Baruch Hu, ne pas être, ça a un nom, Rachmanim. J'adore ce mot. Rachmanim, ça vient du mot Rechem, l'utérus. Être Rachman, c'est être porteur de ce qui fait qu'on craque à un moment. Oui, je vais le bouffer, celui-là, il est trop mignon. C'est ça, Rachman. Rachman, les hommes et les femmes juives, c'est comme ça. C'est dans notre génétique. Je vais le bouffer, il est trop mignon. On ne peut pas. On fond. On fond. Des fois, même un peu trop. Des fois, un peu, je veux dire, tellement qu'il y a des ONG israéliennes qui se mettent à fondre pour des choses qui ne devraient pas fondre et à nous faire des publicités. Bref. Mais regardez cette Rachmanout, comment on est Rachman. Cette Rachmanout, ce je craque et il faut que je l'aide et il faut que je lui donne et que ça nous... Et que tu es comme ça et que tu vois quelqu'un qui prie, tu dis ah, j'ai envie de prier, bon, qu'est-ce qu'il a pour ça? Tu vas au côté, tu vois des gens qui pleurent, tu dis j'ai envie de pleurer avec eux, qu'est-ce qu'il y a, je vous aide, qu'est-ce que je peux faire? Ça, cette mida, elle est trop belle, c'est magnifique. Ça, dit Hachem, ça, c'est le sceau divin que je vais chez vous. Et n'importe qui rentre dans votre histoire doit être porteur de ça. Or, eux, ils nous ont montré qu'ils n'avaient pas. Donc non, eux vous dites, désolé, vous êtes sympa, on va être copains, vous et nous, mais c'est pas la peine. T'as pas besoin de faire Shabbat, t'as pas besoin de... Ça va. Si t'as 7 mitzvot, c'est très bien, pas besoin d'en prendre 613, ça va la brioute. Ok. Ruth, elle vient de Moab. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une princesse moabite, c'est une princesse de Moab. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, sa belle-mère lui dit... Et à Orpa aussi, elle l'a dit pareil, sauf que ça a convaincu Orpa, mais pas Ruth. Vous n'avez pas d'histoire dans mon peuple. Vous n'avez pas d'histoire. Qui va accepter de vous épouser? Qui? Personne. Il y a écrit sur votre front en grand, interdiction à la conversion. Tu vas aller quoi? Même s'il n'y avait pas les libéraux à cette époque. Impossible. Impossible. Personne ne va vous accepter. Donc c'est pas la peine. Ruth, elle dit, je m'en fiche. Ton histoire est trop belle. Je t'ai vu vivre ta Torah, j'ai vu vivre ton judaïsme, j'ai vu c'est quoi Shabbat chez toi, j'ai vu c'est quoi les fêtes, j'ai vu c'est quoi Kasher, j'ai vu c'est quoi la Tahara, ta Mishpacha. J'ai vu tout ça. Je veux. Vous voulez pas? Je veux. Elle a de la chance. Elle ne le savait pas. Mais effectivement, il a été décidé dans le Bet Din que cette halakha, comme quoi les gens qui viennent de Ammon ou de Moab ne peuvent pas se convertir, elle ne concerne que les hommes. Pourquoi que les hommes? Parce que, en ces temps-là, on ne s'attendait pas à ce que le peuple féminin moabite sorte de chez lui et vienne accueillir, ça ne se faisait pas du tout, on restait à la maison s'occuper de nos enfants. À cette époque, c'était trop bien. Et donc c'était, on en veut aux hommes de ne pas être sortis, on n'en veut pas aux femmes. Et on suppose que les femmes, certainement, si on leur avait donné la possibilité, elles seraient sorties accueillir. Donc, Ruth va pouvoir se convertir. Mais quand elle fait ce choix incroyable, elle ne le sait pas. Alors, pourquoi on lit ce livre à Shavuot? Au regard de tout ce que je viens de vous dire, nous dit le Midrash. Amar Rabbi Zeira. Rabbi Zeira dit, pourquoi lit-on Ruth à Shavuot? En plus, la question est d'autant plus pertinente que Shavuot, c'est un peu le jour où on est hyper content d'avoir été choisi parmi toutes les nations. Vous connaissez ce Midrash où Hachem est venu demander à tel peuple, vous voulez la Torah, il y a écrit quoi dedans? Tu ne feras pas d'adultère? Carrément, laisse tomber. On fera quoi tu veux? Et toi, tu veux la Torah, il y a écrit quoi dedans? Tu ne tueras pas? Carrément, ne pas tuer, ça va pas ou quoi? Etc. Jusqu'à ce que les Bnei Israël aient dit Naaseh Venishma. Donc, c'est d'autant plus étonnant qu'on lise Ruth à Shavuot. Pourquoi? Parce que dans Ruth, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte, vous savez, le Mashiach, vous savez, David Améler. Vous savez, toute cette histoire-là,
Vous savez d'où ça vient? De Ruth. En fait, ça ne vient pas de chez nous. Ça vient de... Vous imaginez, c'est comme si le 14 juillet, on vient et on prend un hyper grand parchemin sur lequel est écrit en lettres d'or: la royauté de Louis XVI provient de la servante et provient d'une prostituée qui serait venue. Attends, non, on cache ça. Une origine dont on a honte, on cache. Alors là, on n'a pas du tout honte. On n'a tellement pas honte, on est tellement fiers qu'à la Torah, après les 10 commandements, on va ouvrir le livre de Ruth et on va dire: d'ici, c'est ça qu'Hachem veut. C'est comme ça. Alors le Midrash dit: qu'est-ce qu'il y a de tellement exceptionnel pour que le jour de Shavuot, après les 10 commandements, on lise cela? Et il rajoute à la difficulté en disant: cette lecture ne comprend en effet aucune halakha. Il n'y a pas d'halakha dans le livre de Ruth. On n'apprend rien. On n'apprend aucune loi nouvelle qu'on ne connaissait pas avant. Alors comment ça se fait? Afin de nous enseigner la récompense donnée à ceux qui font du chesed. Waouh, c'est hyper profond ce qu'il dit ici. Afin de nous enseigner le jour de Shavuot ce qui se passe quand on fait du chesed. De quel chesed il parle ici? Déjà, il faudrait qu'on définisse c'est quoi du chesed. C'est quoi le chesed? Attention, en général, on confond avec tzedek ou avec tzedaka. Tzedek, c'est la justice. Il m'a acheté, il m'a vendu, on n'est pas d'accord, tac, tac, tac. C'est juste ou c'est injuste? On vérifie. Tzedaka, un peu plus. On fait la tzedaka, mais dans la tzedaka, il y a le mot tzedek. Il y a quelque chose de très juste dans la tzedaka. Parce que finalement, l'ISF, c'est juste. On est d'accord? Payer des impôts, c'est juste. Répartir les biens de tout le monde, c'est juste. Il y a une forme de justice. D'ailleurs, on dit la justice sociale. D'accord? La tzedaka, c'est juste. Les feuilles que Johanna vous a données sur le gala de lèvres, en même temps, je fais ma petite minute. C'est juste, n'est-ce pas? C'est juste d'aller au gala de lèvres, n'est-ce pas? Puisque tu reçois des cours de Torah, tu vas au gala de lèvres. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est donc la justice. Le chesed ne provient pas du tout de la justice. Sachez que la plupart du temps, quand on croit qu'on fait du chesed, on est plus dans tzedek ou dans tzedaka. On fait quelque chose qui est juste. Il m'a invité, il faut que je l'invite. Ça ne se fait pas. On est d'accord? Ça fait déjà 2 fois qu'elle m'a invité le Shabbat, je sais pas encore. Ou bien, effectivement, c'est vrai, les galas, quand on va au gala de l'école de nos enfants, on est reconnaissant, ils ont donné un enseignement, on exprime notre soutien. La plupart du temps, si on réfléchit, on est dans tzedek ou tzedaka. Chesed, personne n'est venu te solliciter, personne. Et il n'y a aucune loi qui te dit qu'il faut que tu le fasses. C'est au-delà. On est dans un autre domaine complètement. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune sollicitation, il n'y a aucun devoir à aucun moment. Le chesed, c'est quelque chose qui sort du ventre, là, qui sort d'ici, et que je m'impose à moi-même, parce que tout simplement, à un moment, je cherche des occasions, écoutez bien, c'est la définition du chesed, je cherche les occasions de faire exister l'autre. Parce que naturellement, la façon dont Dieu nous a créés, on cherche les occasions de se faire exister. Ce qui est normal. Ça s'appelle l'instinct de survie. D'accord? Parce que ça nous rapproche des animaux. Mais le chesed, c'est dire l'instinct de survie, je connais, c'est pas mon problème maintenant. Je veux donner une plus grande place à l'autre. Il prend plus de place. Avant, il prenait une certaine place. Maintenant, j'augmente la place que prend cet autre dans mon existence. Ou je lui donne de la place. Quelle que soit la façon. Vous savez que le chesed, c'est pas de l'argent. Ça peut être du temps, mais pas forcément. Ça peut être une pensée, ça peut être un SMS, ça peut être un souci de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça le chesed. C'est la place de quelque chose qui n'est pas moi dans le monde. Et c'est moi qui donne cette place. C'est moi qui donne cette place à cette chose-là. Et personne à part moi ne peut le faire. D'autres peuvent le faire. C'est leur chesed. C'est moi qui donne cette place. Alors, chesed numéro 1 de Ruth. Quel est le premier chesed? On nous dit c'est sa conversion qui est totalement désintéressée. Ma cocotte, si tu fais comme ta sœur Orpha et que tu nous donnes ta nuque, tic, tu fais 180 degrés, t'as quoi? T'as le palais, t'as ton père, t'as les serviteurs, t'as les servantes, et t'as un avenir.
Et tu as quelqu'un qui va se marier avec toi, et tu auras des enfants peut-être, et tu auras quelque chose. Ça ne l'intéresse pas. Il y a un dialogue fabuleux entre elle et sa belle-mère. Bah, cher tel l'air, bah, là où tu iras, j'irai, et là où tu dormiras, je dormirai. On a déjà vu une belle fille qui dit à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai, là où tu dormiras, je dormirai. À la limite, là où tu mourras, je mourrai. Parce qu'elle dit ça aussi, à la limite. Mais on voit ça, c'est extraordinaire. Non, la seule fois, quand même, la seule fois où la Torah nous parle à ce point d'une relation belle-mère-belle-fille, la belle-mère, elle dit, écoutez bien les belles-mères si elles sont là, Biti, ma fille. Waouh! Mais la vérité, elle vaut le coup. Elle vaut le coup pour Biti. Non, franchement, il faut dire ce qui est. Elle est vraiment, c'est extraordinaire. Et le recette, justement, extraordinaire qu'elle fait. Un premier recette, on dit, c'est envers la Torah, envers Hachem. Je veux cette histoire. Deuxième, envers sa belle-mère. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça change tout? Ça change tout pour Naomi. Naomi va Tishaer, on a dit, quelle horreur. Elle est des restes d'elle-même. Et ensuite, elle décide de retourner. Elle a entendu qu'il n'y a plus de famine. Est-ce que vous vous rendez compte la différence entre rentrer seule, sans mari, sans enfant, sans bien, sans richesse, sans rien du tout? Merci. Un amour. Sans rien, ou bien de revenir, elle est accompagnée. Elle a une histoire. Elle n'a pas que perdu, elle a aussi gagné. Elle a aussi quelqu'un avec elle. Elle n'est pas seule. Ça change tout dans cette détresse terrible dans laquelle elle va dire ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, Kimmarani, appelez-moi Amer. Vous vous rendez compte, Naomi, ça veut dire quoi? Agréable. Parce que tout était agréable. On dit qu'elle passait son temps avant son départ à réjouir des mariés. Et comme elle était très fortunée, elle passait son temps à leur coudre des robes de mariée et à leur trouver les chaussures assorties et à les faire belles. Et le matin du mariage, elle venait, elle allait les chercher, elle disait non, t'es pas assez belle, viens, je te fais sauna, jacuzzi, hammam, esthéticienne, manucure, pédicure. Elle s'occupait des mariés de A à Z pour qu'elles soient les plus belles possibles le jour de leur mariage. Elle était Neima, elle était douce, elle était agréable. Elle arrive, elle dit appelez-moi Mara, appelez-moi Amer. Elle est tombée dans le piège, entre parenthèses, le pire piège dans lequel on risque de tomber quand il nous arrive, que Dieu préserve les difficultés. Elle dit, je vous ai pas mis, parce qu'il fallait faire un choix, je vous ai pas mis ce passage, c'est pas grave. Elle dit aux dames, appelez-moi Mara, appelez-moi Amer, parce qu'Hachem m'a envoyé tout ce qu'il m'a envoyé. Elle dit, c'est moi qui suis pas bien. Si j'étais quelqu'un de bien, il ne me serait pas arrivé toutes ces choses. Mais comme je suis quelqu'un de nul, et comme je fais pas des choses bien, et comme j'ai pas de mérite, et comme Hachem il m'aime pas, alors il m'a envoyé ce qu'il me... Et la Torah, elle-même, elle vient. Et elle insiste. Tout de suite après, il y a une répétition, il y a écrit Vatashov Naomi. Elle n'est pas Mara, elle est Naomi. Elle est toujours aussi douce et toujours assez agréable. Elle se trompe. Il n'y a rien de négatif en elle qui fait qu'il lui est arrivé ce qui est arrivé. Rien n'est à cause d'elle. Ne tombe jamais dans ce piège, dit la Torah, de penser que quand il arrive quelque chose de tragique, c'est parce que tu dois te remettre en question, parce que tu n'es pas comme il faut, parce qu'Hachem t'aime pas, parce que jamais. Et donc, le deuxième recette hors du commun que va faire Ruth, hors du commun, c'est le hiboum. Le hiboum, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, le fait de se marier avec un proche parent, normalement c'est un frère du mari défunt, pour donner une existence, une lignée à cette personne qui est partie sans laisser d'enfant. Est-ce qu'il y a plus beau recette au monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus que ça, le fait de faire exister quelqu'un? On est au maximum, je ne sais pas si vous imaginez. Quelqu'un qui n'est plus vivant. On ne peut plus faire de recette avec quelqu'un qui n'est plus vivant. Le dernier recette qu'on peut faire avec quelqu'un, c'est très important, ça s'appelle l'Evayat Hamet. L'accompagner dans sa dernière demeure. C'est le dernier recette. Il y en a encore un. Faire revivre quelqu'un qui ne vit pas. Elle lui donne une place. Elle lui donne une existence. Vous savez que c'est d'autant plus extraordinaire qu'elle n'était pas obligée de le faire parce qu'il n'a pas laissé de frère. La vraie mitzvah, c'est avec un frère. S'il n'y a pas de frère, elle n'est pas obligée d'aller chercher le petit cousin, la petit cousin. Elle va et elle cherche. Pourtant, nous raconte la Megillah, il y a des bachourim. Vous savez c'est quoi des bachourim? Il y a des bachourim, il y a des jeunes hommes dans l'histoire de la Megillah. C'est qui les jeunes hommes? La Megillah nous raconte que quand elle arrive, elle est tellement classe. Elle a la
classe d'une princesse, tellement belle, tellement noble, et elle a, vous voyez, on nous raconte comme elle, voilà, une façon de venir glaner. Tout de suite, on la remarque, on voit tout de suite qu'elle ne fait pas partie des glaneuses. Les glaneuses, c'était des femmes comment dire, pas de grandes, pas nobles, et surtout, comment dire, pas une grande éthique et pas une grande morale. D'accord? Et il y avait, ça dragouillait tranquillement sur les champs au moment de... Et on nous raconte que les Bachorim étaient là à faire leur choix, et il y avait plein de Shidduchim qui sortaient de ces moments-là. Et Boaz arrive, il fait « Ouh là 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 !» Les Bachorim. Il s'adresse aux Bachorim, il dit « Vous approchez pas de celle-là. Vous l'approchez pas de celle-là. Je vois qu'elle a quelque chose de spécial. Ne l'approchez pas. » Sous-entendu, la Torah vient et me dit « Tu crois qu'elle n'avait pas de possibilité de refaire sa vie ?» Je vais donner une existence à quelqu'un qui n'existe pas. C'est ma définition, c'est son shem, c'est son nom, c'est ce qu'elle est. Et donc elle va faire ce hiboum extraordinaire, et Boaz lui dit, il voit son abnégation, il n'y a pas de plus grande abnégation, il n'y a pas de plus grande abnégation. C'est-à-dire que nos enfants, puisque on a commencé avec ce thème, nos enfants, c'est notre prolongation, c'est notre continuité. Comme on est fiers quand on va à la réunion des parents d'élèves et qu'on sait très bien qu'ils ont une très bonne moyenne, mais qu'on est là. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Quoi? Ah, vraiment? En français aussi? Et en maths redis-moi. En maths, combien tu m'as dit? Et ça, quand même, kiffe. On dirait que c'est nous qui étions en classe. On dirait que ça va, c'est bon, il est en CP, il sait faire 3 plus 2, tu kiffes et t'es, je sais pas où. Mais on se les approprie, nos enfants. On se les approprie et on kiffe. Et là, cette capacité de dire, je vais mettre au monde un enfant, elle n'en a pas d'autre. Elle n'a pas d'autre enfant. Et cet enfant, je ne l'approprie pas. Cet enfant, il est une autre histoire, une histoire qui n'est pas la mienne, l'histoire d'un homme qui est parti sans laisser d'histoire. Et je vais donner une histoire. Je donne un futur à quelqu'un qui n'a pas de futur. Donc moi, ma place, elle est où? Elle est de côté. Elle est de côté, ma place. Elle n'est même pas là, je ne suis pas au centre, je suis au centre de rien. Qui est capable de faire une chose pareille? Celle qui va amener le Mashiach. Quand il voit ça, Boaz, qu'est-ce qu'il lui dit? Yeshalem Hashem Pa'aler, que l'Éternel te donne le prix de ton œuvre de dévouement. Utehi maskurter shlema, que ta récompense soit shlema, ça veut dire entière. Dit le Midrash. Non, ne lis pas shlema, lis Shlomo. C'est les mêmes lettres. Shlomo. Ta récompense, tu sais, ce sera quoi? Shlomo, le roi Shlomo, qui est le fils de David. Ni plus ni moins que Shlomo. Toi, tu as voulu avoir un bébé avec une Brit Mila en 8 jours. Une Brit Mila, ça veut dire qu'il fasse partie de l'histoire du peuple juif. Je te donne plus que ça. Je te donne Shlomo. Je te donne la lignée royale. La lignée royale. Puisque notre ADN, c'est ça, c'est le chesed, alors toi, qui es porteuse de cette capacité d'abnégation telle, de donner vie à quelqu'un qui n'est pas en vie, je te donne la lignée royale. Tout simplement. Pourquoi la récompense du chesed, c'est la lignée royale? Pourquoi? Vous savez que quand David Améler a été choisi par Hachem, vous savez que c'est une histoire compliquée, David Améler. Je ne vais pas rentrer, je resterai avec vous toute la soirée, je kiffe, c'est une histoire passionnante, mais c'est le 7e frère, il est roux, il n'est pas comme les autres, on n'est pas sûr que c'est vraiment le fils de son père, est-ce que c'est un mamzer, est-ce que c'est pas un mamzer, il y a toujours des histoires compliquées, quand quelque chose d'énorme doit sortir, il y a toujours des histoires compliquées. Bref, et David Améler, Hachem le teste comment? Il est berger, ils sont tous bergers, hein. Il est berger, et qu'est-ce qu'il fait? Il a son troupeau, et il les sépare en 3 groupes. D'abord, rach, les petits agneaux qui sont fragiles. Il les met dans un premier groupe et il les fait paître en premier pour qu'ils aient l'herbe tendre, la plus tendre, c'est la meilleure. Ensuite, il met les mevougarim, les vieux, les vieux bouts comme ça, hop, il les fait paître pour qu'ils aient la bénonite, l'herbe moyenne. Et ensuite, les forts, les animaux forts en dernier, eux, ils peuvent se satisfaire avec l'herbe qu'il y a. C'est-à-dire, vous connaissez, quand on amène nos enfants à chaque fois, là où il y a les animaux, ils sont traumatisés à chaque fois, mais vraiment. Il y a le gros bouc avec les trucs qui vient, qui donne un coup de tête aux petits qui essayent d'attraper les morceaux de pain qu'on leur envoie et qui, hop, ils l'envoient balader. Ils sont là en train de prendre tout. Et les enfants, ils sont choqués, ils disent, mais c'est toujours lui qui prend tout.
C'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je dis, David Amelech, il faisait hyper attention à ça. Hyper attention. On va me dire là-dessus, c'est là-dessus qu'Hachem, il vérifie et il teste. Il dit, bien sûr que c'est là-dessus. Parce que si avec des animaux, il fait tellement attention à voir que chacun ait ce qu'il lui faut de personnel, alors que les animaux ne vont pas le lui rendre. Ils n'ont pas la conscience de ça. Il n'a aucun intérêt. C'est une attitude qui est complètement désintéressée. Alors à combien plus forte raison il va faire ça avec son peuple? C'est quoi une lignée royale dans la Torah? C'est pas avoir le meilleur homme de communication, c'est pas être fort en politique, c'est pas être puissant, c'est pas jouer des coudes, c'est ça. Tu es le berger d'un peuple, combien tu fais attention à chacun? Est-ce que tu te soucies de chacun en fonction de ce qu'il est? Pas dans l'absolu, en fonction de ce qu'il est. Est-ce que tu as cette capacité? Cette capacité, elle t'est transmise dans les gènes par Ruth, par Boaz, par Yehuda, c'est la lignée de Yehuda. Alors, quand ce mariage va se faire entre Boaz et Ruth, et ils vont donner naissance à un enfant qui s'appelle Oved. Oved, ça veut dire, c'est exactement ça, c'est exactement l'idée qu'on est en train de dire. Oved, c'est le serviteur d'Hachem, c'est ça que ça veut dire. Dire, moi, j'ai pas de volonté propre. Ce que tu veux. Annulation. Je donne de la place à autre chose que moi. Il y a 2 brachot sur lesquels je voudrais insister avec vous, à la fin de la Megillah, qui sont belles, qui sont magnifiques. Le peuple entier, ce peuple-là qui a accueilli Naomi en disant « Quoi? Azot Naomi? Elle, Naomi, comment c'est possible? Elle était tellement splendide, elle arrive nu-pied, le Midrash me dit nu-pied, tellement qu'elle n'avait rien, en haillons. » C'est le même peuple. Quand il voit ce mariage entre Ruth et Boaz qui se fait, qu'est-ce qu'il va dire? D'abord le peuple entier, première bracha, va dire tout le peuple ensemble dit, Vaskenim, tout le monde dit, écoutez ça, on le dit à chaque marié qui se marie, le Rav en général bénit la mariée et lui dit ça avant qu'elle aille sous la choupa. Iten Hashem et Aisha Abaa el Betecha, que l'Éternel rende l'épouse qui va entrer dans ta maison, Kerachel ou Kéléa, qu'elle soit comme Rachel et Léa, c'est stylé comme bracha, Asher Banu Shtehem et Bet Israël, qui à elles deux ont réussi à fabriquer, à construire toute la maison d'Israël. Autrement dit, qu'est-ce qu'elles avaient de spécial, Rachel et Léa? Elles sont comme toi, Ruth. Pas d'histoire. Elles viennent de personne. Les filles de Lavan. Lavan, pour lequel on dit dans la Haggadah, il a voulu tout détruire. Une horreur, Lavan. Une horreur, un rachat, un vrai rachat. Elles ont rien, elles descendent de rien. À elles deux, elles ont été le premier maillon d'une chaîne. Elles n'ont pas attendu d'avoir une mishpacha, une famille, juste un shem. À partir de moi, de ma conviction et de mon désir profond de voir les fruits grandir, je vais y arriver. Toi, Ruth, tu es comme elle. Comme Rachel et Léa. Tu vas réussir toi aussi, juste à partir de ta conviction profonde, d'un désir infini, regarde jusqu'où tu arrives avec ça. Et ensuite, une fois que tout le peuple a béni, les femmes, j'adore. Nous, on ne se suffit jamais de la bracha générale. Il faut toujours qu'on vienne et qu'on dise « Attends, c'est pas fini, on a notre truc à dire, nous. » Regardez, il y a écrit « Vatomarna anashim ». Pourtant, on est verset 11, verset 14, juste après. Les femmes arrivent et disent « Hé, nous aussi, on a une bracha à faire. » Une bracha féminine. On veut te faire une bracha féminine. Laquelle? Alors, elles disent comme ça, elles disent à Naomi, Baruch Hashem, que soit béni Dieu, Asher lo ishbit lach goel hayom, parce que il ne te laisse pas manquer d'un défenseur, c'est mal traduit, de quelqu'un qui vient être goel, la Géoula, qui vient te sauver, qui vient t'apporter, qui vient t'inscrire dans l'histoire, Veikare Shemo be Israël, et que cet enfant qui va naître puisse son nom être illustre en Israël. Puisse-t-il devenir le consolateur de ton âme, l'appui de ta vie. Vous lirez, c'est magnifique. Grâce à cette bracha, nous dit le Midrash, qu'est-ce qu'elle a rajouté en plus, cette bracha? En plus de ce qui a été dit par tout le peuple. Les femmes, elles arrivent, elles disent attention, attention. Là, on te fait une bracha sur cet enfant. Lui, en particulier. Ikarish Mobe Israël, je vous fais remarquer que c'est exactement ce qu'on dit quand quoi? Jusqu'à aujourd'hui, on est 3000 ans après quand même. Le jour de la Brit Mila d'un bébé, on dit Veikare Shemo Be Israël, que son nom soit illustre parmi tout le peuple. Cette bracha, nous dit le Midrash, vous savez ce que ça leur a apporté?
c'est grâce, nous dit Rabbi Chounia, c'est grâce à la bracha de ces femmes que la lignée de David ne s'est pas éteinte au temps de Athalia. Athalia, c'était une reine cruelle. Plusieurs siècles plus tard, je vous le dis en 2 secondes, cette reine cruelle a voulu s'octroyer la royauté, elle a voulu être reine, elle savait que tant qu'il y aurait la lignée de David, on ne la laisserait pas être reine, ni plus ni moins, elle va, et en une nuit, elle tue tous les descendants de David. Elle les massacre. C'est écrit dans le livre de Melachim Bet, sauf un, Yoash. Yoash est un tout petit bébé. Le bébé et la nourrice vont être sauvés in extremis, on les prend et on les cache dans un endroit pendant 6 ans. Pendant 6 ans, ils vont être cachés. Et de ce Yoash va revivre la lignée de David. Et ici, le Midrash me dit, tu sais comment ça se fait que des centaines d'années, les descendants de Ruth ont encore une chance? C'est grâce à la bracha des femmes. Waouh! Ne soyez jamais radines de brachot, mesdames, je le dis sincèrement. Jamais. Tout ce que vous pouvez bénir, bénissez-le. Parce qu'une bracha d'une femme, aujourd'hui, elle a une répercussion dans 300 ans. Dans 300 ans. C'est ça que le Midrash te dit maintenant. Il te dit, sans cette bracha, les descendants de la lignée de David, il y a eu des problèmes, je vous passe les guerres, tout le monde n'était pas comme David Améler, des centaines d'années après, bien sûr que non. Et donc il y a eu des guerres, et donc il y a eu des morts, mais si aujourd'hui on attend le Mashiach, fils de David, c'est parce qu'il y a eu Yoash. C'est parce qu'il y a eu une bracha de femme. N'hésitez pas à bénir vos enfants. N'hésitez pas le vendredi soir, je ne sais pas si tous ceux qui ont l'habitude, pas l'habitude, on réfléchit pas aux habitudes, on bénit nos enfants, on les bénit. La bracha d'une femme, elle a une force et une valeur, me dit le Midrash ici, c'est pour ça que j'insiste, des centaines d'années après. Des centaines d'années après. On ne sait pas, nous toutes, qui sommes ici ce soir, si on n'est pas là, à cause d'une bracha, d'une arrière-grand-mère, avec tous les pogroms qu'il y a eu derrière nous. Si ce n'est pas ça qui fait qu'on est là maintenant, une bracha. Qu'est-ce que c'est fort, me dit ici la Torah. Alors, je voudrais juste finir en vous disant que le passou qui nous amène vers Matan Torah. On voit que Matan Torah, la condition de Matan Torah, c'est quoi? Le chesed. Être capable de faire exister l'autre. Dans le couple, avec nos enfants, avec nos amis, peu importe comment, un petit peu, beaucoup, chacun à son niveau. Le chesed, c'est le maître mot de Shavuot. Et les versets qui nous amènent vers Matan Torah, c'est le verset suivant, ou Mirefidim. Ils ont voyagé de Refidim, c'est un lieu qui s'appelle Refidim, Vayavo Midbar Sinaï. Ils sont arrivés au mont Sinaï, Vayachanu Bamidbar. Ils ont campé dans le désert, Vaychan Sham Israël. Israël a campé en face de la montagne et juste après commence le don de la Torah, les 10 commandements. Et ici, les Chachamim nous disent, on voit 3 étapes, on voit ici les 3 étapes pour recevoir la Torah. Étape numéro 1, sortir de Refidim. Refidim, c'est un endroit dans lequel, qui veut dire le relâchement. Tu t'enlèves du relâchement. Là où là, il faut aller. Recevoir la Torah, ça demande un effort. Donc, se ressaisir. Et chacun y verra ce qu'il souhaite y voir. En tout cas, il faut se ressaisir au niveau spirituel. La deuxième chose, ils ont campé au Midbar. C'est quoi au Midbar? Dans le désert, l'humilité. L'humilité. Si tu es sûr que tu sais tout, si chez nous c'est normal, je vous ai raconté comment les gens ils disent non, ils sont bizarres, mais chez nous, chez vous, comment ça va? Chez nous c'est normal. Si tu pars du principe que chez toi c'est normal, c'est pas. Un peu d'humilité, c'est la raison pour laquelle tout le monde se demande pourquoi la Torah a été donnée dans le Midbar, parce que le Midbar, le désert, il est humble. Il ne s'enorgueillit de rien. Il faut partir sur une base vierge, j'ai envie de dire, pour pouvoir recevoir quelque chose. Mais ce que surtout je voulais vous dire, je vais passer vite, le troisième c'est Vaïchan, c'est écrit au singulier, au lieu qui est écrit ils ont campé, Vaïchan. Il a campé qui? Le peuple. Ils étaient un. Comment on est un? Que par le chesed. Pourquoi j'ai besoin de te donner une vie à toi? Tu es un autre que moi, j'ai un instinct de survie. Parce que tu es important pour moi. Parce que moi, pour que j'aille bien, il faut que toi t'ailles bien. Parce qu'on fait partie de la même histoire et du même peuple. C'est ça l'unité. C'est que avec l'unité qu'on reçoit la Torah, c'est qu'avec l'unité que le Mashiach peut venir. Et par rapport à ça, je voudrais vous raconter une histoire qui m'a tellement bouleversée, qui m'a tellement émue. Je crois qu'on peut être très fiers de l'unité qu'il y a dans notre peuple, très fiers. Et le chesed, la vérité, j'ai fait un cours là sur le chesed et l'importance du chesed pour la Torah. En même temps que je faisais mon cours, je disais, ouais, je sais pas combien il faut dire ça à des femmes. Les femmes de base, c'est le chesed. La base d'une maman, c'est quoi? Mon mari, mes enfants, qu'ils aillent bien, ma belle-mère, est-ce qu'un tel est à ce qu'il faut, est-ce que...
honnêtement, ce que je vois autour de moi, en permanence, des mamans qui reçoivent et qui reçoivent encore et qui ouvrent leurs portes et qui... C'est pas grave, c'est le message de Shavuot. Et cette anecdote qui m'a tellement touchée, comme vous le savez, donc je reviens d'Ukraine, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslav, ce qui est le plus étonnant, c'est ça, c'est toutes les couleurs. Des juifs de toutes les couleurs, religieux, pas religieux, séfarades, ashkénazes, couverts, pas couverts, en maillot de bain, il y avait tout le monde, tout. Il y avait même une mariée au milieu qui a décidé de se marier. Il y avait tout. Et c'est impressionnant. Vraiment, il a une force unificateur. Et tout d'un coup, je vais pour faire ma prière de Shacharit, tranquillement dans la prière. Et des larmes. 2 personnes qui sont couchées comme ça sur la matzeva et qui pleurent à vous déchirer le cœur. On est assis, même pas, tu peux pas pleurer, tu peux pas prier. Direct, tu la connais pas, tu sais pas pourquoi elle pleure, tu sais pas pourquoi elle prie, ça déchire. Et tout d'un coup, elle s'arrête et je vois qu'elle a un téléphone. Et elle met son téléphone sur haut-parleur et elle s'adresse, mais quoi, à une salle qui fait 10 fois cette salle. Il y a des femmes qu'elle ne connaît pas. Et personne ne se connaît dans la salle. Et elle s'adresse à tout le monde, elle dit, il y a ma sœur au téléphone qui veut vous dire quelque chose. Et on entend la voix de sa sœur, elle dit, vous êtes là? Vous êtes sur cet endroit-là où les prières sont tellement fortes? Je vous demande une chose. Toutes maintenant, vous mettez de côté vos prières personnelles et vous priez pour mon fils, mon petit garçon qui a tel âge, 7 ou 8 ans, et qui est malade depuis tellement d'années de cette terrible maladie. Et les médecins ne lui donnent pas d'espoir. Mais moi, j'ai de l'espoir parce que vous toutes, vous allez prier pour mon fils. Maintenant, je vous demande, vous allez prier. Et tu vois tout le monde qui s'arrête. Tout le monde qui pose son sidour et qui s'approche. Et comment il s'appelle ton fils? Au téléphone. Raphaël Ben. J'essaie de me rappeler, j'arrive même pas à me rappeler. Tellement que j'étais bouleversée de cette vision d'un peuple où chacun laisse et pose sa volonté propre et va prendre la volonté d'un autre et lui dire, je vais prier pour ton fils. Ton fils, je ne le connais pas. Il est important pour moi. Et je vais prier pour lui. Où on voit une chose pareille. Ça m'a bouleversée de voir cette unité, cette capacité de prendre en charge l'autre et la souffrance de l'autre. Waouh! J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il est beau, notre peuple. On peut être fiers de recevoir cette semaine la Torah. Recevez une Torah magnifique comme vous êtes magnifiques, toutes.